Alors bonjour à tous. Dans cette vidéo-ci, on va regarder l'utilisation d'un détecteur de nuages et de pluie de la marque Lunatico CloudWatcher. Si vous allez sur Internet et vous rentrez Lunatico CloudWatcher, vous allez tomber sur ce site-ci. Dans les produits, vous sélectionnez CloudWatcher ici. Et vous avez des tutoriels ici que vous pouvez aller voir sur le site web ou sur YouTube pour configurer les logiciels qui viennent avec leurs produits. Puis également ici, le User Manual pour voir comment installer l'appareil en question. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment la configurer. On va passer à travers les principales fonctions du logiciel pour qu'il soit compatible avec Nina. Pour qu'il détermine les bonnes valeurs des conditions safe et unsafe. On va regarder ça ensemble. Alors, vous avez simplement qu'à aller vous promenez un petit peu sur le site web à regarder les caractéristiques ici de l'appareil en question. Moi, j'ai choisi celui-là parce qu'il est quand même un des moins dispendieux qui existent dans le commerce. Puis également, il vient avec un driver ASCOM qui est compatible avec plusieurs logiciels d'astrophotographie, dont Nina. Puis j'en ai même deux parce que j'ai deux observatoires automatisés. Si vous avez plusieurs observatoires, c'est possible d'avoir seulement qu'un CloudWatcher pour l'ensemble des observatoires. Et lorsque vous allez l'installer, là où il est connecté le CloudWatcher sur l'ordinateur principal, il est installé ce qu'on appelle en master. Ensuite, les données qu'il va générer, on va les mettre sur un dossier partagé sur le réseau. Puis dans chacun des autres observatoires, on peut installer le logiciel de CloudWatcher, sauf que cette fois-ci, on va le configurer en mode remote, puis on va aller chercher les fichiers de data que le CloudWatcher principal il génère avec l'observatoire. Une fois qu'on a installé le logiciel, on l'exécute ici, c'est le petit icône qui apparaît ici. On l'exécute, mais il faut aller au départ le configurer. Fait qu'ici, vous avez différents onglets. Et on va regarder les onglets principaux. Il y en a ici sur la colonne ici. Si je clique sur Setup, et je vais aller cliquer ici sur Réseau. C'est le premier onglet que vous allez utiliser pour configurer votre logiciel. On voit ici Opérationnel Mode. Une fois que, si vous avez seulement un appareil CloudWatcher, vous l'installez toujours en mode Master. C'est-à-dire que cet appareil-là va être connecté avec un port USB sur un ordinateur. C'est absolument l'ordinateur qui contrôle l'observatoire. C'est celui-là qu'on va l'installer. Puis vous voyez ici, il y a différentes databases. On voit des fichiers en DAT, en extension DAT. Moi, ce que j'ai fait dans le dossier de documents, j'ai créé un dossier qui s'appelle AAJ CloudWatcher. J'ai tout mis mes fichiers qui concernent les données du CloudWatcher dans le même dossier. Puis j'en ai fait un dossier partagé sur le réseau. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va simplement ici cliquer sur le petit bouton Path. Puis on va dans le dossier où sont tous nos fichiers. Fait que moi, c'est Documents, AG CloudWatcher. Je clique OK, puis je fais ça pour tous les dossiers ici qui concernent mes data. Il y a également ici, si je clique le deuxième onglet, ici, il génère des images. Comme on va aller ici dans... Lorsqu'on va le connecter, il va montrer une image graphique ici. Ces images graphiques-là, c'est des fichiers soit en PNG ou en JPEG. Si vous décochez PNG, c'est des fichiers JPEG qu'il va vous faire. Ça, c'est bien pratique si vous utilisez le mode Remote, c'est-à-dire que si vous avez installé un CloudWatcher pour un terrain où il y a plusieurs observatoires, mais tous les autres observatoires vont devoir aller voir les fichiers ici qu'on a vu qu'on a configuré ici, les fichiers de data. Mais ça, il va falloir qu'il y ait un accès complet
à ce dossier-là. Ça, on le verra un petit peu plus tard. Fait que la première chose, c'est d'aller cliquer sur Master ici, puis configurer le dossier où on va tout mettre au fichier Data. La deuxième chose, on va cliquer ici sur Device. Ici, vous allez voir, c'est le CloudWatcher s'installe sur un PC en installant un convertisseur USB série, parce que les câbles qu'on achète avec, ça vient avec un câble série à 9 pins. Il faut acheter un convertisseur USB série. Fait qu'on connecte ça dans ça. Il faut s'assurer que ça soit compatible avec l'ordinateur qu'on utilise. Si vous avez Windows 11, c'est pas tous les convertisseurs USB série qui sont compatibles. Il faut vous assurer que ça soit compatible avec Windows 11. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Fait qu'une fois que c'est installé, vous avez installé ça sur votre câble qui relie votre Lunatico. Vous allez avoir avec le convertisseur USB série une sortie qui va être une sortie USB. Bon, on connecte ça dans l'ordinateur. La meilleure manière de détecter lequel COM que le Lunatico utilise, c'est de connecter et déconnecter le fil du Lunatico sur l'ordinateur et d'aller voir dans Device Manager, ou gestionnaire de périphériques en français, dans la partie port, COM et les autres. Et vous allez voir, en déconnectant et en reconnectant, vous allez avoir le numéro de port ici qui va disparaître puis apparaître. Puis vous notez le numéro. Fait que si c'est le COM 3, ben c'est le COM 3 ici, vous allez le connecter. Ici. Fait qu'une fois que vous l'avez connecté, vous pouvez le tester. Vous avez ici Test Port. Si vous cliquez dessus, il va vous indiquer s'il se connecte correctement. Fait qu'ici, on a le bon port, la COM7. On voit ici que la connexion s'est faite et on est sur On. Bon, dans cette fenêtre-là, vous pouvez configurer ici les unités. Fait qu'ici, les vitesses, c'est km à l'heure. Si vous utilisez un anémomètre, ça c'est pour la vitesse du vent. Vous pouvez ici entrer l'altitude de votre site d'observation. Moi, je vais rentrer 220 mètres. Ici, ça va donner les mesures de la pression. Si vous avez les autres appareils qui sont compatibles avec le Lunatico, ben, il y a des appareils qui vont vous donner plus de données que l'appareil Lunatico lui-même. Fait que ça, c'est des appareils qu'on va brancher dans le Lunatico qui vont aller chercher d'autres informations. Fait que c'est bon à rentrer ici l'altitude. Les autres données ici, moi, je n'ai pas touché à ça. Il y a par contre un endroit ici qui est important. C'est lorsque le détecteur Lunatico utilise un capteur infrarouge. Lui, il est pointé vers le ciel. Il utilise un capteur infrarouge, puis c'est avec la température qu'il détecte, c'est à partir de là qu'il va déterminer si les conditions sont safe ou unsafe. Quand le ciel est parfaitement clair, en général, il fait plus froid. Quand le ciel est nuageux, c'est légèrement plus chaud. Fait que cette différence de température-là, lui, c'est à partir de là qu'il va déterminer les conditions, si c'est nuage ou pas nuage. Fait que ces conditions-là sont déterminées ici dans ce qu'on appelle la fenêtre K-factor, facteur K. Ici, on le voit, facteur K. Il y a K1, K2 jusqu'à K7. Normalement, il faudrait jouer avec ces valeurs-là pour avoir les meilleures conditions locales. Heureusement, il y a un utilisateur de Lunatico en Europe qui a conçu une petite application qui s'appelle CloudWatcher K-Factor Optimization Tool. Ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il explique un peu ici. Vous avez le lien qui est ici. C'est sur leur site Lunatico. Vous allez ici cliquer sur le lien qui mentionne. Là, vous allez tomber sur son site. En première vue, ça peut paraître intimidant. Là, on est tout perdu dans ça. Mais dans le fond, c'est quand même assez facile. Parce que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des valeurs
moyennes dans différents endroits dans le monde, où on a des températures, mettons, des plus froides aux plus chaudes. Puis, il suffit dans ça de choisir le pays ou l'endroit qui correspond le plus ou qui ressemble le plus à notre climat. Fait que si on regarde ici la Scandinavie, eux autres, qui ont l'hiver, ça descend à moins 25. L'été, c'est à plus 25. C'est quand même pas mal semblable à ce qu'on a au Québec. On a également ici, euh, on a ici moins dans le sud de l'Allemagne, on a moins 15 à plus 28. On a ensuite ici le continental US, le Midwest américain. Bon, les températures peuvent varier de moins 20 à plus 35. Moi, j'ai choisi personnellement l'Allemagne, le sud de l'Allemagne, alpine, où c'est à peu près une température moyenne d'environ moins 15 à plus 28 l'été. Fait que ça, vous cliquez sur ça, puis vous cliquez Optimize. Et vous voyez ici toutes les valeurs des variables K, de K1 à K7, que vous rentrez dans votre logiciel Lunatico. Prenez ces valeurs-là ici, le K1, c'est 80, K2, c'est 104, etc. Vous les entrez ici, dans cette partie-là ici. Mais ça, il ne faut pas que vous soyez connecté. Il faut que vous soyez déconnecté. Il faut rentrer ces valeurs-là. Après ça, vous allez pouvoir vous connecter. Une autre configuration à faire qui est importante dans cette page-là, c'est ici, dans les délais. On voit ici, période de délai, Safe Condition Delay. Normalement, il est à 0. Moi, j'ai mis 240 secondes. Ça, j'ai vu ça sur le site web de Logan's Astro sur YouTube. Ça, c'est un astrophotographe en Nouvelle-Zélande qui recommande de faire ça si on veut que ça fonctionne très bien avec nos programmes de séquenceurs avancés d'INA. Quand on va avoir le petit programme qui va marquer, quand on a des conditions unsafe, on a des instructions qu'on va suivre, comme par exemple, on va arrêter la station, on va parquer la monture, fermer le toit de l'observatoire. Là, pendant ce temps-là, il va surveiller le ciel. Et lorsqu'il surveille le ciel, s'il détecte une condition safe, si vous ne mettez pas ici de délai, bien, s'il y a, par exemple, 30 secondes plus tard, ça se dégage, il voit des conditions safe, bien là, il va ouvrir en cours l'observatoire. Par ça, s'il détecte des conditions qui sont unsafe à cause de la présence de nuages, il va fermer l'observatoire. Fait qu'en mettant un délai, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il détecte une condition safe, il va attendre 4 minutes, parce que si on a mis un délai de 4 minutes ici, puis si du reste temps-là, il y a eu des conditions de nuages, bien, il va rajouter encore du temps au délai jusqu'à temps qu'il voit que ces conditions sont safe. Ça veut dire que c'est dégagé. Il va attendre 4 minutes, c'est encore dégagé. Bien là, il va commencer à envoyer les instructions pour ouvrir le toit, envoyer la monture sur notre cible et tout ça. Fait que c'est important ici de mettre un délai d'environ 240 secondes, qui est 4 minutes. Ici, vous avez Cloud Alarm Delay, parce qu'il y a possibilité de mettre dans les conditions unsafe ici, des alarmes. Si vous allez dans C Windows Media, vous avez plusieurs fichiers Wave ici. Vous pouvez en sélectionner, puis vous pouvez cliquer sur le bouton Play ici. Et si vous voulez qu'il joue constamment, mais vous cliquez ici, joue constamment, puis quand il va arriver, qu'il va avoir une condition unsafe, mettons, comme ici, mais ça, il va jouer votre alarme jusqu'à temps que vous décidez de le fermer. Fait que vous pouvez configurer des alarmes. Moi, je ne le fais pas parce que j'utilise des notifications pushover, qui est, selon moi, est meilleur que ça ici. Mais ça, c'est possible de le faire avec le programme de Lunatico. Puis l'autre ajustement que vous pourriez faire, c'est si vous voulez que le programme parte aussitôt que vous avez cliqué sur l'icône, double-cliquer sur l'icône, vous pouvez cocher ici la case Start and Connect si vous laissez votre curseur dessus. Ça vous mentionne que l'application va partir comme si vous aviez cliqué sur le bouton Start tout de suite. Moi, je ne le fais pas. Je préfère le partir à la main. Fait que c'est quand même possible de le partir automatiquement. Ici, on a l'onglet Graphes.
C'est toutes les fenêtres que, lorsqu'on est connecté, on voit ici qu'il y a des fenêtres qui apparaissent ici. On n'est pas obligé de toutes les mettre. On met seulement ceux qu'on utilise. Fait que si vous allez dans Setup, vous allez dans Graph ici. En haut, vous cochez celle que vous utilisez. Évidemment, il ne faut pas te connecter. Si je le déconnecte ici, vous allez voir Clouds, vous allez voir Rain. Wind, j'en ai pas, fait que j'ai décoché. Brightness, ça, je le garde parce que c'est la condition du ciel, si c'est trop clair ou non. La température, l'humidité et pression, j'ai pas ces données-là, fait que je ne le mets pas. Simplement, j'ai les actifs. Vous n'avez pas rien d'autre à changer ici. Sauf qu'ici, c'est important. Normalement, je pense que ça vient, c'est le format PNG. C'est les images du graphique ici qui va faire, là, qui va apparaître. Là. Normalement, si vous ne cliquez pas sur PNG, c'est les images JPEG qui fait. Ça, ça envoie les images dans le dossier qu'on a configuré. Mais encore ici, c'est important de configurer le dossier pour l'envoyer dans le dossier Documents AG CloudWatcher pour qu'on ait tout à la même place pour pas qu'on cherche sur le disque dur. Fait que faut simplement cliquer sur Path, emmener ça, aller sélectionner le dossier que vous avez mis les données de data qu'on a vu dans ça ici. Ici, vous avez un onglet qui s'appelle Alarme. Si vous mettez des alarmes dans les Unsafe ici, dans cette partie-là, ici, ben là, vous allez pouvoir les arrêter. Ici, là, c'est vous cliquez sur le petit bouton ici. Ce qui est important, c'est de cliquer ici Unknown Generate Unsafe. Fait que si vous avez des conditions que vous ne savez pas, ben automatiquement, il va considérer ça comme étant unsafe. Fait que je le laisse au haut coché ici. Vous avez également un onglet pour mettre des scripts. Ça, on n'en parlera pas. J'en utilise pas présentement. Ici, Device, ça vous donne seulement de l'information. Vous avez ici le numéro de série de votre Lunatico. Et vous avez le firmware, la version que vous avez du firmware ici. Bon, l'onglet Unsafe, c'est un des plus importants. C'est dans ça ici qu'on va cocher. Quand il va y avoir, exemple, ici, si on prend la pluie, là, le détecteur de pluie, ben, si on veut qu'il génère une condition unsafe, il faut mettre Rain ici, unsafe. Donc, on fait simplement cliquer dessus. Ici, on sélectionne des conditions unsafe. Bon, si c'est complètement nuageux, ben, ça va donner des conditions unsafe aussi. Si vous décidez, ben, s'il y a des passages nuageux, ben, vous pouvez décider que ça devient des conditions unsafe ou non. C'est à vous à juger. Ici, c'est cloudé. Même chose pour wet. Là. Wet, c'est comme humide. Ben, des fois, on a des conditions de l'été, où il se forme de la buée. Ça peut devenir un problème si lui détecte beaucoup de buée, là, wet. Fait que moi, je ne le mets pas. Je mets seulement avec rain. Puis ici, ben, cloudé, ben, il m'avertit. Le programme Nina va m'envoyer des notifications pushover pour m'indiquer que condition unsafe. Fait que là, ça me dit qu'il y a des nuages dans le ciel, puis le programme va te gérer en conséquence. Bon, ici, si on ne clique pas sur ça, c'est pour prendre des images ou des informations régulièrement. Là. Moi, je n'utilise pas ça. Si on veut partir le programme, on fait seulement cliquer sur Start ici. Puis on voit ici qu'il y a déjà des conditions que détectées. Fait qu'ici, j'ai mis Overcast, puis on voit ici il y a un petit point rouge qui allume. Ça veut dire condition unsafe. On voit qu'il est marqué unsafe, c'est rouge. On l'a mis ici dans l'onglet unsafe. On a mis ça sur Overcast. Bon, si j'enlève la condition Overcast, puis je clique bouton Start, mais là, ici, on ne voit pas les conditions unsafe parce que on ne les a pas configurées ici. C'est considéré comme des conditions safe. Vous voyez ici, il y a marqué safe avec un petit point vert parce que
on n'a pas mis aucune condition unsafe dans cette fenêtre-là ici. Là, je vais en mettre, fait que j'arrête le bouton stop. Overcast, je vais mettre un unsafe là, je fais un cliquer dessus. Rain, puis cloudé, je vais le mettre aussi. Fait que ça, c'est les trois conditions que si si le Lunatico détecte la présence de nuages, ou c'est complètement nuageux, overcast, ou s'il y a de la pluie, ben il va envoyer des conditions unsafe. Fait que vous voyez ici, c'est marqué unsafe parce que actuellement je suis overcast. Si on clique le bouton graphique ici, il va nous générer des graphiques en fonction du temps. Fait qu'on a les heures en bas ici. On a différents onglets ici, cloud, rain, vent, ça c'est wind, et d'autres, brightness, tout ça. Moi, ça, je ne les ai pas mis, comme je vous l'ai dit, j'ai seulement mis les deux que je me sers le plus, c'est détecteur de pluie, détecteur de nuages. C'est ces deux-là. Ça ici, on voit l'image ici, clear, cloudé. On va voir éventuellement un graphique. Mais ça, c'est des images soit en format, soit avec extension JPEG ou avec format PNG. Ça, on avait mis ça ici. Ici, si on n'a pas coché PNG, c'est du JPEG qui va reproduire, puis il va les envoyer dans le dossier ici. Bon, ce qui est important dans la fenêtre, dans le logiciel Lunatico, une fois qu'on a configuré tous nos paramètres, si je regarde ma caméra All-Sky, mes conditions de ciel présentement, c'est complètement nuageux. Le ciel est totalement couvert. Donc, je devrais lire ici Overcast. Ben, c'est peut-être possible que vous ne lisez pas Overcast, qu'il y a peut-être d'autres valeurs qu'il y a ici. Ça, souvent, il faut jouer avec la première valeur ici et la deuxième. Clear, cloudé, c'est ces valeurs-là qu'il faut jouer un peu avec. Mais ça, comment qu'on fait? On avait configuré nos valeurs K tantôt avec l'application qu'on a retrouvée sur le site de Lunatico. Ça, c'est de la base. C'est difficile pour le Lunatico de déterminer pour chacun des endroits dans le monde des conditions parfaites. Il y a toujours des variables, l'humidité, la pression, la température, le vent, tout ça. Ça vient opérer sur la valeur que le détecteur de nuages va déterminer. Comment il fait, lui? Ici, vous avez l'onglet Sensor. Les deux paramètres les plus importants dans notre cas, vu qu'on n'utilise pas d'anémomètre pour mesurer le vent, ni les autres sensors, l'humidité, pression, on n'a pas ça. Nous autres, on peut jouer sur Rain, on peut jouer sur Sky Temp. Ça, c'est les valeurs que le Lunatico lit avec ses sensors. Fait que si on regarde Rain ici, il y a 3968. Si on regarde les limites ici, c'est dans ça qu'on va mettre des valeurs des sensors pour la pluie, c'est Rain, c'est ici. Normalement, la manière d'ajuster comme il faut le senseur de pluie, ils disent, on installe le logiciel, on laisse rouler pendant quelques minutes. On ajoute quelques gouttes d'eau ici sur le senseur de pluie. Puis on regarde les valeurs qui vont afficher. Les valeurs qui vont afficher, ça c'est tout indiqué dans le manuel d'instruction au utilisateur du Lunatico. Fait que si, exemple, ici, il marque, là, quand il est sec, il marque, exemple, 3968, mais si je mets des gouttes d'eau dessus, ça peut indiquer 3100. Fait que cette deuxième valeur ici, c'est celle-là ici que vous allez mettre. Là. Fait que la valeur ici, moi, j'ai mis ce que c'est. J'ai mis un petit peu moins que la valeur qui affiche ici, dans la limite. J'ai mis 3800. Puis ici, quand j'ai fait mon test avec les gouttes d'eau, ça a donné 2800. Fait que j'ai rentré 2800 ici. Fait que les paramètres d'ajustement, les valeurs limites pour les détecteurs de pluie sont déjà déterminés. Puis c'est rare qu'on a touché à celui-là. Mais là où ça change beaucoup, c'est les valeurs pour déterminer la présence de nuages. C'est le senseur infrarouge qui est ici, la Sky Temperature. Lui, il pointe vers le ciel. Le senseur infrarouge, c'est lui ici. Lui, il pointe vers le ciel. Puis, il détermine la température selon ce qu'il voit. Puis
plus le ciel est clair, plus que c'est froid. Puis si la présence de nuages, la température ambiante, elle se réchauffe. Puis quand il est nuageux complètement, mais c'est encore plus chaud en quelques degrés de différence par rapport à un ciel parfaitement dégagé. On le voit souvent l'hiver avec quand c'est dégagé, le ciel est beaucoup plus froid que quand il est complètement nuageux. Fait que le truc, c'est de regarder la valeur du sensor ici. Fait que j'ai à peu près 1 degré. Et de mettre une valeur légèrement en dessous. Fait que ici, j'ai 1 degré. Là, si je vais dans les limites, moi, j'ai mis moins 3. Puis là, vous regardez si ça donne les conditions que vous observez avec votre caméra à sky ou à l'œil nu. Fait que si mon ciel est complètement nuageux, bien, je devrais aller overcast ici. Si vous ne lisez pas cette valeur-là, vérifiez ici c'est quoi qui donne. Mettez une valeur un petit peu plus petite. Vous pouvez également jouer ici avec la valeur cloudée. Supposons que vous auriez quelques nuages seulement, puis ça ne vous donne pas cloudé, ça vous donne clear ou ça vous donne overcast, puis vous avez baissé la valeur ici, puis vous n'avez pas réussi à atteindre la valeur du cloudé, bien, vous pouvez simplement enlever peut-être 1 ou 2 degrés ici, là, si je mets moins 1. Ça peut changer la valeur de l'overcast ici. Comme par exemple, j'ai mis plus 1 ici. Vous voyez, j'atteins des conditions cloudées ici. Là. Fait cloudé, c'est dans le jaune. Tant que vous êtes à l'intérieur du jaune, ça va indiquer conditions safe ou unsafe. Ça dépend c'est quoi vous avez ajusté. Comme là, ici j'ai cloudé. Il marque unsafe, mais parce que j'ai mis ici cloudé, condition unsafe. Si je ne veux pas qu'ils mettent une condition unsafe à cloudé, bien, je ferme le Lunatico, comme ici. Je vais dans Unsafe, dans l'onglet Unsafe, je reclique ici pour en enlever et je reconnecte le Lunatico. J'attends qu'il lise les valeurs. Là, en principe, cloudé, il devrait m'indiquer safe. Fait qu'on voit ici, il marque condition safe, puis il est dans le jaune ici. Fait que c'est comme ça qu'on ajuste les valeurs du limit ici. Là, 98% du temps, c'est ces deux valeurs-là que vous allez avoir à gérer un petit peu. Le truc, comme je vous dis, c'est d'aller voir la température qu'il donne. Et moi, dehors, c'est nuageux. Donc, je vais aller jouer avec les paramètres ici. Fait que si j'ai mis moins 3, qui est un petit peu en dessous de la valeur ici, bien là, je vais jouer avec la deuxième limite. Fait que je vais y mettre, supposons que je mets 0. Et ça devrait devenir une condition jusqu'à temps que j'atteigne la condition overcast. Voilà. Fait que là, overcast, il m'amène ça ici. Là, ça devient une condition unsafe. C'est ça que j'avais coché ici. J'avais mis ça en surbrillance. Fait qu'ici, j'ai deux conditions unsafe. C'est soit qu'il est complètement nuageux ou soit j'ai de la pluie. Mais personnellement, j'ajoute aussi cloudé pour qu'il m'avertisse s'il y a des nuages qui se présentent parce que ça vient gâcher mes photos aussi. Fait que là, je remets la condition unsafe à cloudé. Je repars mon Lunatico. Ce que je devrais avoir, c'est des conditions unsafe parce que je suis en condition overcast. Il faut laisser le temps à l'appareil de prendre des mesures, comme là ici. On voit qu'il y a des conditions unsafe. Avec le temps, vous allez voir ici le graphique s'est déroulé en fonction du temps ici. Puis vous allez voir, ça va bouger ça ici. Quand c'est des conditions cloudées, bien, vous avez beaucoup de graphiques ici. Puis comme j'ai mis un délai ici de 4 minutes, ici, mais là, je vais avoir un graphique qui va faire un peu comme une dent de scie, là, comme ça, là. C'est normal parce que j'ai mis un délai. Lui, il détermine que, OK, j'ai des conditions unsafe, mais j'atteins un délai. Après, je remesure à nouveau. J'atteins un délai, je remesure à nouveau. Donc, ce ne sera pas constant. La courbe, elle va être comme cassée. Pour configurer Nino, pour connecter le détecteur de nuages, on va ici dans les onglets pour connecter les équipements. Le dernier, c'est Safety Monitor. On clique sur ça. Dans la liste, si on a le driver ASCOM du CloudWatcher d'installer, on choisit celui-là.
Ici, j'ai Lunatico CloudWatcher Safety Monitor, je clique ici. Mais avant, il faut faire une vérification, il faut s'assurer que le fichier il y a un fichier du CloudWatcher qui est sélectionné dans... Ici, il faut aller le vérifier. Fait qu'on clique les 3 petits engrenages ici. Puis on va chercher notre dossier, ce qu'on a mis, tous nos données data du CloudWatcher. Donc, on les a mis dans Documents AAG CloudWatcher ici. Dans cette série de fichiers-là, il y a un fichier qui s'appelle AAG JSON.dat. C'est celui-là qu'on sélectionne. Clique. Parce qu'il vous le dit ici, là. Un driver needs un JSON data pour qui est généré par le CloudWatcher. Fait qu'il faut sélectionner ici le dossier où se situe le fichier AG souligné JSON.dat. Une fois qu'on l'a sélectionné ici, on clique ici Check. Et on a le message ici Data looks great. On clique OK. On clique OK en bas. Et on connecte maintenant le CloudWatcher. Si on a réussi la connexion, on va avoir le message ici Safety Monitor Connected avec un crochet en vert. Et si les conditions sont bonnes pour faire l'observation, on va avoir un petit cercle blanc avec une coche dedans. Mais si on a ici, ça veut dire petit cercle blanc avec une coche, ça veut dire est safe. Fait que lui, là, Nina, il va donner le fichier data JSON généré par le CloudWatcher, puis il va voir si les conditions sont safe ou unsafe. Fait que si c'est unsafe, il va faire les instructions, il va donner les instructions en conséquence. Si c'est safe, il va poursuivre la prise des images. Une autre considération ici, vous avez un observatoire automatisé. Vous allez ici cliquer dans Options. Vous allez dans Observatoire. Puis ici, c'est marqué. Il y a deux boutons que vous devez absolument activer. Park Mount Before Shutter Operation, il faut que ce soit sur On. Fait que ça, on veut mettre la monture sur le park avant que le toit se ferme, c'est bien évident. Et ensuite, ici, si on se sert du Lunatico CloudWatcher, on a ici Close on Unsafe Condition. On met ça sur On. Fait que là, si lui, dans le programme de séquenceur avancé, si Nina lit qu'il y a des conditions unsafe, mais il va envoyer des instructions en conséquence. Mettre la monture au parc, fermer le toit, surveiller le ciel et tout ça. Ça, c'est vous avez mis ça dans votre programme séquenceur avancé. Mais ça, c'est important de configurer ici, cette fenêtre-là. Souvent, lorsque vous êtes dans la section des équipements, puis si vous essayez de fermer le toit ici, et que votre monture elle est déconnectée, ou vice-versa, il va vous marquer un message qui n'est pas capable de la fermer. Donc, assurez-vous, si vous avez coché ici, dans l'option, le Close on Unsafe Condition, ben, si c'est sur On, ben, vous allez peut-être avoir des problèmes à fermer le toit ou à l'ouvrir si les conditions ne sont pas bonnes. Fait que ça, c'est bien important à considérer dans vos ajustements de paramètres dans Nina. Un autre point important à considérer, c'est nos hivers québécois qui sont extrêmement rudes avec le froid et surtout la neige et la glace. Moi, j'ai fait venir des bandes chauffantes ici là, qui fonctionnent sur le 12 volts avec des power supply 12 volts 10 ampères que je peux ouvrir et fermer à distance avec mes web power switch. Je les ai mis ici de chaque côté des sensors sur mon Lunatico que j'ai fait retenir avec du ruban aluminium collant qu'on utilise pour joindre des tuyaux de poêle. Et une fois qu'on a installé ces bandes chauffantes-là, il faut mettre le Lunatico il est déjà en pente, c'est important pour l'écoulement de l'eau. Mais vos Sky Camera aussi, il faut y laisser une petite pente, quelques degrés, peut-être 20 ou 30 degrés, là, pour que quand la glace à fond ou la neige à fond, mais l'eau s'écoule, sinon ça va faire une espèce d'igloo. Comme ici, là, moi j'ai tout recouvert le dessus de bandes chauffantes comme ici. Et je donne un angle d'à peu près 20 degrés à mon Sky Camera. Là. Ça, c'est important. Si vous installez un système de chauffage, c'est important de le fermer
au moins 15-20 minutes avant que vous fassiez des lectures avec votre Lunatico. Vous savez que les senseurs sont sensibles à la température, surtout le senseur détecteur de nuages. Lui, il mesure la température dans le ciel. Si le boîtier est chaud, il va capter cette valeur-là et ça va fausser vos lectures. Fait qu'assurez-vous de fermer le chauffage de votre Lunatico au moins 15 minutes avant la session d'astrophotographie pour lire les informations afin qu'elles ne soient pas erronées. Alors voilà, ça résume les principales configurations à faire dans le logiciel AAJ CloudWatcher de Lunatico. C'est très important de lire cette section-là avant de procéder à l'exécution de vos programmes dans le séquenceur avancé de Lina si vous ajoutez des conditions safe et unsafe. Prenez le temps de bien comprendre des notions, bien tester vos équipements. Avec le dernier programme où j'ai ajouté des notifications pushover et les informations sur les conditions safe et unsafe, vous avez toute la puissance de Nina. Et vous pouvez tout automatiser vos sessions du début de la soirée jusqu'à la fin de la nuit et en tenant compte de problèmes qui pourraient survenir durant le déroulement de la session. Vous pouvez configurer ce programme-là selon vos besoins, vos équipements, tout ça, le tester et si ça fonctionne, ben, vous pouvez aussi le partager avec d'autres collègues astrophotographes en envoyant des fichiers JSON par Internet. Au tout début du vidéo, j'avais expliqué que c'était possible de gérer avec un seul Lunatico un ensemble d'observatoires sur le même terrain. Vous n'avez pas besoin d'acheter un Lunatico pour chacun des observatoires. Comme par exemple ici, vous avez plusieurs observatoires distincts qui sont sur un terrain d'observation d'un particulier. Et vous pourriez avoir un Lunatico et l'installer sur un observatoire en master. Et les autres observatoires, avec leur ordinateur qui gère leurs instruments, ben, ils installent le même logiciel avec les mêmes configurations. Puis la seule différence, c'est qu'on va l'installer en remote. Et en installant en remote, il faut avoir accès à un répertoire, à un dossier commun qui est présent sur le réseau. Fait que si les observatoires sont en réseau ici, il faut que le dossier où on va mettre les data, les données que va générer le Lunatico qui est installé en mode master dans un des observatoires, il faut que le dossier soit partagé sur le réseau, afin que les autres observatoires puissent accéder aux données sans nécessairement avoir besoin d'avoir un appareil Lunatico à l'observatoire même, mais qu'il y ait au moins accès aux données. Et ces données-là vont pouvoir être utilisées pour fermer, ouvrir le toit en cas de conditions unsafe. Donc, si c'est la même chose que si vous aviez un Lunatico à chacun des observatoires, la différence, vous en avez un pour l'ensemble des observatoires. Et c'est ça qui est intéressant avec les Lunatico, c'est qu'on peut l'utiliser à plusieurs observatoires en ayant seulement un appareil. Pour ceux que ça pourrait intéresser d'opérer à plusieurs observatoires en utilisant un seul appareil Lunatico d'installer sur un observatoire en particulier. Fait que ici, par l'exemple que j'ai, c'est que j'ai un Lunatico d'installer sur mon observatoire sur un terrain où il y en a plusieurs autres. C'est important d'installer celui où est l'appareil on avait vu ici dans le setup, qu'on l'installait en master. Mais vous voyez ici, vous avez remote. Fait que l'objectif, c'est vous installer le Lunatico sur un observatoire, vous le mettez sur master, et tout l'ensemble des autres observatoires doit être sur le même réseau. Ça, c'est très important. Les autres observatoires vont installer la même application, le même logiciel ici. Eux autres, ils vont cliquer sur Remote. Et maintenant, ils vont mettre le dossier ici, le dossier commun qu'on avait fait. On avait tout mis nos données data dans un dossier qui était dans le répertoire Documents sur mon ordinateur qui gère mon observatoire où est le Lunatico, installé en mode master. Mais ce dossier-là, AAJ CloudWatcher,
il faut le partager sur le réseau. Fait que voici comment on procède. Fait qu'au départ, je sélectionne ici sur mon ordinateur où sont installées mes données du CloudWatcher, mes data. Si je clique dessus, c'est toutes mes data ici. Et c'est surtout le fichier AG.json.dat qui est important parce que c'est lui qui contient les données que va aller lire le logiciel de Lunatico et qui va nous indiquer conditions safe ou unsafe. Fait que ce fichier-là est très important. Bon, il est dans le dossier ici AG CloudWatcher. Pour le partager sur le réseau, la manière qu'on procède, c'est ceci. Fait qu'on sélectionne le dossier, bouton droit de la souris, on va cliquer sur Propriétés ici. On clique dessus. Et là, on a un bouton qui s'appelle Sharing. On clique dessus. On clique sur le bouton Share ici. Et là, ici, il va afficher cette fenêtre-là ici. C'est important de cliquer ici Everyone. Vous cliquez ici sur Everyone. Fait que ici, il va apparaître dans ça. On clique sur Add. Et moi, j'avais cliqué également mon nom ici. C'est moi qui est l'administrateur. J'avais cliqué mon nom. J'avais cliqué sur Add. C'est pour ça que les deux apparaissent ici. Et dans Everyone, vous pouvez sélectionner ici la petite flèche et vous pouvez soit laisser juste lecture, write, ou read, juste lecture, read, ou vous cliquez sur read, write. Bon, ça, c'est important, c'est read, write, ça veut dire que les gens pourraient modifier votre fichier. Vous pouvez le laisser sur read si vous voulez, c'est pas vraiment important. L'important, c'est d'avoir accès au dossier partagé. Fait qu'une fois que ça c'est fait, qui est partagé, on clique sur Share ici. Et là, lui, il va générer un dossier, un accès ici, Individual Items. Là, c'est marqué ici, Your folder is shared. Et on clique sur Done. Puis on clique ici, Apply si ce n'est pas le cas, puis on clique sur Close. Fait que donc, notre dossier, maintenant, il est partagé. Fait que si on va voir sur le réseau ici, alors si je clique sur Network ou Réseau en français, avec la petite flèche qui est ici, je vois apparaître ici tous les ordinateurs qui sont sur le réseau. Donc moi, ici, dans ma maison, j'ai un laptop qui s'appelle Asus. Si je clique dessus, sur la petite flèche ici, il va m'afficher cette fenêtre-là. Il va me demander mon username puis mon password pour l'ordinateur Asus ici. Bon, normalement, vous pouvez rentrer votre username puis votre password dans votre ordinateur pour y accéder. Mais il y a moyen de contourner cette autorisation-là. Il faut dire à Windows, ignorer cette partie-là. Pour faire ça, il faut faire les étapes suivantes. Sur l'ordinateur où est installé le Lunatico en mode master, il faut faire les étapes suivantes. On va cliquer sur le bouton Windows ici. Bouton droit de la souris. On va avoir ici Network Connection. Donc, on va dans les connexions réseau. Dans la fenêtre ici, vous allez voir Network and Ethernet. Vous allez ici dans Advanced Network Setting. Vous cliquez la petite flèche à droite. Ici, vous allez avoir dans Advanced Network Setting, vous avez ici Advanced Sharing Settings. Change Internet Discovery and Sharing Settings. C'est celui-là ici, vous allez sélectionner avec la petite flèche à droite. Bon, vous allez ici dans All Network. Vous cliquez la petite flèche. Et vous mettez les boutons ici. Normalement, ça devrait être sur On. Vous le mettez sur Off, les deux ici. Fait que Password, Protect Sharing, vous mettez ça sur Off. Puis Public Folder Sharing, vous mettez ça sur Off ici. Pour pas que ça soit au public. C'est seulement avec le réseau local. Une fois que tout ça est fait, fermez la fenêtre et vous allez sur les autres ordinateurs sur votre réseau. Bon, ça ici, c'est mon ordinateur Asus que j'utilise. J'ai ici une version de AAG CloudWatcher. Je l'ai installé.
Et là, ce qui est important ici, vous cliquez ici dans l'onglet Setup, Network, vous mettez ça sur Remote, puis ici dans Path, vous allez chercher le chemin où est votre réseau. Alors, on va vérifier si notre dossier AAG CloudWatcher il est bien partagé sur le réseau. J'ouvre ici le gestionnaire de fichiers. Je vais ici dans Réseau ou Network, tout dépend si votre version est en français ou en anglais. Vous avez la petite flèche ici, vous cliquez sur ça. Là, ici, ça, c'est le nom de mon ordinateur, le petit mêlé qui est dans mon observatoire PlaneWave, puisque j'utilise mon télescope PlaneWave avec le Lunatico, qui lui est installé en mode master. Je clique dessus. Là, ici, j'ai User, mon nom, Document, c'est là qui normalement est installé le dossier partagé, et j'ai AAG CloudWatcher. Puis vous voyez ici tous les fichiers de data, et également ici, vous avez les fichiers d'écran, où on voit ici les conditions de rain, ça c'est les conditions de pluie, et cloud ici, qu'on retrouve ici sur l'ordinateur Lunatico. Là, c'est important maintenant de mettre le chemin. Si je vais voir sur l'écran où est mon... Ça, c'est mon laptop que j'ai dans la maison, que j'utilise une version de CloudWatcher installée dessus, un peu comme si vous étiez dans un observatoire sur le terrain de votre copain, ou s'il y a d'autres observatoires. Fait que pour configurer maintenant le AAG pour qu'on puisse avoir les données du CloudWatcher de celui qui est installé en mode master, fait qu'on installe ici le logiciel, on va cliquer sur Remote ici dans Setup Network, fait qu'on est en Remote. Sur tous les autres observatoires qui n'ont pas le Lunatico comme tel, doivent faire cette procédure-là. Fait qu'on clique sur Remote. Et là, ici, il faut que j'aille indiquer le chemin du réseau. Dans tous les trois ici, paths, le chemin, je clique sur ça. Je vais cliquer ici sur Réseau. Et tout ça, ce chemin-là, m'a conduit à AAG CloudWatcher. Fait que c'est lui que je sélectionne. Je clique OK. Fait qu'il est sélectionné ici. Puis je fais la même chose ici. Fait que je vais sur le lecteur réseau. Je vais sur le lecteur réseau ici. Je sélectionne AAG CloudWatcher. Et je clique OK. Fait qu'il est installé ici. Puis il est installé ici. Il ne faut pas oublier non plus de l'installer sur où sont les images. Fait que je vais dans la section Graph ici. Je vais cliquer sur Path ici. Et je vais aller chercher le réseau où sont les images. Donc ici, CloudWatcher. Et là, je suis sur le répertoire sur le réseau. Bon, maintenant, il faut tout configurer les fenêtres exactement comme celles qu'on a faites sur le CloudWatcher original. Donc, si je vais ici sur la fenêtre Setup Device, je vais rentrer les données ici comme je les ai mis 220 mètres d'altitude. Ici, j'ai les kilomètres à l'heure. Je vais rentrer les valeurs ici des facteurs K comme celui du Lunatico original. Donc, voici les valeurs que moi j'ai rentrées dans le Lunatico qui est installé en mode master. Si je vais voir sur celui-là qui est installé dans mon ordinateur hôte, qui est en remote, j'ai rentré les mêmes valeurs K dans le logiciel. Également, il ne faut pas oublier de rentrer ici dans Delay Period la valeur de 240 secondes. Puis dans Time Value, ici, Cloud Alarm Delay, j'ai mis 30 ici. Dans le fond, il faut exactement les mêmes paramètres qu'on a rentrés. Dans les conditions unsafe, il faut marquer aussi les mêmes conditions que le master. Dans les conditions unsafe, il faut marquer les mêmes valeurs qu'on a dans les conditions unsafe. Également, dans les limites ici, il
faut rentrer les mêmes valeurs ici pour Rain et le Cloudy. Les mêmes valeurs que sur l'original. Et là, ici, maintenant, on l'essaye. Fait que si je clique sur Start ici, et je regarde le graphique, je devrais retrouver la même chose que sur l'ordinateur autre où est installé le Lunatico original master, en mode master. C'est ainsi qu'on configure le mode remote avec les Lunatico CloudWatcher. Pas oublier de mettre les mêmes paramètres dans les deux logiciels, puis mettre le dossier partagé sur le réseau dans les logiciels remote. Voilà.